fois, l'edgeguard de Snake est impeccable. Genre, Nikita. très dur à contourner. Ouais. Nikita, Genre, ouais. à un moment, Ganondorf, s'il se fait envoyer trop loin, il est obligé d'air dodge. Et ça, Nikita, parfois, il n'y a pas de réponse. Quoi. Et c'est justement pour ça qu'il va préférer partir sur son Falcon. Donc là, ça va être un peu différent parce qu'on a quand même un excellent drift et une airspeed assez correcte pour justement esquiver certaines situations. Une des meilleures du jeu. Absolument, absolument. Et de l'autre côté, ça va être du Snake donc. Et on décide de partir sur du Smashville, une map qui sert pas trop mal à Snake, mais Falcon n'est pas en reste non plus. Pas de neutral, tout de suite la bagarre, ouais. du Falcon Way immédiat. C'est des avantages pour Snake, des avantages pour Falcon, il peut pas faire ses combos. Snake joue beaucoup au sol, Falcon joue beaucoup dans les airs, mais même dans les airs, Snake il aura l'avantage parce qu'il a des aériaux forts quand même, qu'il peut trop combo avec ses grenades. Et surtout, il casse tous les combos. Quoi. Bah, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, il faut pas oublier une certaine data, c'est qu'il y a très peu de personnages qui ont des air dodge frame 1. Et c'est du coup pas le cas de Snake, il n'en a pas. Par contre, il a la grenade frame 1. Donc en fait, ça lui fait, c'est à la limite un move défensif encore plus intéressant que l'air dodge et même potentiellement le fait de dégâts out parce que derrière, s'il n'y a pas de combo suffisamment dévastateur, et bah malheureusement Yogifi n'aura que ses yeux pour pleurer et ça se voit justement parce que même s'il a des phases d'avantage, bah, il les perd quasi immédiatement. Ouais, il est très patient. Et Dans l'air. Dommage, il va se reverse, non. Ouais, Snake, quand il a l'avantage, ça peut être très difficile d'égaliser parce qu'il va casser tous tes combos et lui, il s'en fout vu qu'il prend juste des dégâts, ça le tuera jamais en fait. Absolument. Il fait que amasser les dégâts sans pour autant mourir. D'autant plus que je sais que dans ta région, tu as aussi Oxyga, hein, donc clairement, clairement, tu n'es pas en reste. Et qui d'autre? Rocharise. Je connais assez peu, on l'a rarement vu se déplacer. Bien juste down B. Oubliez que ce soit chez Ganon ou que ce soit chez Falcon, oubliez qu'il y a le down B. Ça peut être un très très gros très problème. bonne burst option, surtout s'il reste beaucoup au sol. Absolument. Parce que même si ça trade avec la grenade, le Falcon Kick aura probablement. Ouais, attention, le désavantage ici, pas d'up B pour essayer d'aller le cueillir. On n'arrivera pas encore à mettre suffisamment en difficulté Fox2 pour le moment, qui a quand même un très très beau contrôle du terrain à partir du moment où malheureusement Yogifi fonce un peu dans le tas. Par contre, on fait quand même beaucoup peur à Fox2, je le vois beaucoup shield. Ouais, cette manière de revenir sur le sage, genre. Il sait qu'il peut pas. Oh gros. Tu sais, alors, pour l'anecdote, on a Lizine, joueur de plante piranha de la région, qui a réussi à choper Fox2 comme ça avec son up B de plante piranha. C'était trop drôle. C'était trop drôle. C'est le risque quand tu t'envoles aussi avec Snake, c'est qu'il faut pas te faire cueillir. Voilà, c'est ça. Et donc là, c'est le upper qui va réussir à lui solder. Alors, ça peut devenir une très mauvaise habitude de revenir aussi haut comme ça tout le temps. Ah, c'est vrai qu'on a la sensation d'être souvent très safe avec le B-Reverse, mais malheureusement, si tu es pas prêt, Ça stick. Y a-t-il un C4 sur le torse de Snake? Eh bien, ça n'explosera pas, mais on est déjà à 126%, on est déjà en danger. Un truc que je vois beaucoup les Snake faire, c'est grab ou taper et attendre l'air dodge dans les airs et là faire exploser. Quoi. Alors ça peut faire extrêmement peur, surtout si c'est à haut pourcent et que c'est la mort assurée. Et ouais, quand même, faut noter que Yogifi, il est remonté. Enfin, Fox2 c'est le. Fox2 c'est le Snake. Okay, que Yogifi, il est remonté quand même. Il remonte doucement, hein, comme tu dis, on le voit là, il lui met un petit 69, nice. Est-ce qu'on peut réussir à lui mettre plus que ça? Malheureusement, c'est pas le cas. On retente le down B. Un R1 Ni, ça va tuer quoi. R1 Ni, je crois même que le down R Ni tue à ses pourcents, quoique il a beaucoup de rage. Mais effectivement, tu le dis, là il y a clairement du danger de la part de Fox2. Super bien joué. Ouais. Incroyablement malin de partir en out. Il peut il peut tellement mix up ses drifts en fait avec son upbeat que parfois ça va être compliqué de le choper avec le malheureusement ça marche. Malheureusement ça marche une fois, pas deux, c'est comme dans les Chevaliers du Zodiac. Petit forward tilt, c'est propre, ça met un petit peu en difficulté. C'est une bonne fonction de face avec le down tilt au ledge. Absolument. Il faut savoir d'ailleurs que Fox2 aime énormément l'utiliser parce que selon ses dires, ça permet dans certains match-ups très agressifs comme Falcon, et bien en fait d'exploiter de la mid-range. Et c'est vrai que Snake, tu t'attends pas forcément à ce qu'il vienne te chercher sur la mid-range, mais que ce soit le down tilt ou que ce soit la dash attack, bah forcément ça surprend. Il utilise pas beaucoup la dash attack d'ailleurs dans ce match-up. C'est étrange même parce que c'est une de ses meilleures options, invincible. Après, si ça part dans le shield de Falcon, tu peux peut-être aller chercher du whiff punish facilement avec le personnage. Je sais pas. Le cross-up avec la dash attack. Je suis d'accord. Peut-être que t'es trop bas pour que le B out of shield. Que le match out of shield. C'est trop lent, c'est trop lent. T'as le up B aussi potentiellement, mais si l'adversaire veut vraiment se le prendre quoi. Falcon il traverse. Ouais, il passe pas. Il passe pas, ouais, avec la dash attack, ouais, je pense pas. Non. Et quand même, c'est quasiment even. C'est quasiment. Il avait une stock de retard. Ah bah quand tu vas chercher un downer à des pourcentages pareils sur l'adversaire qui a cru faire le kaku, bah forcément derrière. Il peut pas revenir low. Le Snake ne pourra pas revenir low. Il y aura forcément un backer ou un downer qui ira le chercher. Et en plus de ça, il peut pas non plus revenir par le bas parce qu'il allait le chercher derrière avec un upper. Donc c'est compliqué. Et du coup, Snake il va se mettre à faire des air dodge panique et c'est là il faut conditionner les air dodge et après faut les choper. Parce que du coup. Oh là là, ça tue. Ça tue. Pas de DI.
Pas de DI. Genre ce up smash. Ah oui, d'ailleurs, on est en top 8. Il faut Le que je seul le truc note. que ce up smash il a de mauvais, c'est qu'il est un peu lent. Mais sinon, il a. En startup ou En startup. En startup, il est un peu lent. C'était lent, mais sinon il attrape de loin, il tue. Ah non, mais le move quand il a été up, vraiment, le risque-reward sur le move est vraiment très clean parce que tu peux même t'amuser à le space. Et ça, c'est un truc de dingue. Et pour le moment, bah, ça fait suffisamment le café pour aller chercher donc un 1-0 en faveur de Yogifi. Alors, je ne connais pas le set count entre les deux joueurs. Ça mériterait peut-être que j'y jette un œil. Mais de mon souvenir, je crois pas que ce soit Fox 2 qui fasse le. Comment dire, qui est l'ascendant. Je vais leur demander. Tu veux commenter? Comment? Tu veux commenter? Non, moi je commence pas. Tu veux commenter? À peu près 2-0 ou 3-0 en faveur de Fox 2. Je suis pas trop surpris. Je ne suis pas trop surpris. Ça a l'air assez even quand même. Non, mais clairement, pour moi, ces joueurs ont un niveau à peu près similaire. La seule chose qui manque peut-être un petit peu de la part de Yogifi, et ça se voit aussi sur son Ganondorf, c'est vraiment le fait d'être paré à parfois toutes les éventualités, parce qu'il joue, bah là en l'occurrence, deux personnages qui sont très très forts dans des situations de read et dans des situations de punition, et pour ça, il faut que ce soit absolument on point. Et parfois, ça peut arriver que ça lui manque, notamment quand il est en désa. Mais bon. Après, ça c'est vraiment un détail et le désastre, je pense que c'est un des trucs qu'on a le plus besoin de bosser pour vraiment se démarquer du reste des joueurs. Yogifi qui a du mal à concrétiser ses edge guards, il laisse Fox 2 revenir plutôt facilement. Ouais. Genre, il est généreux, parfois il abandonne le ledge trap. Oh. Ouais, genre ils sont plutôt. Il fait des trucs compliqués, ça a l'air compliqué, mais on dirait que c'est plutôt simple à contourner au final si tu sais quoi faire. Alors que pourtant je pense que Snake ça doit être une bête en ledge trap. Et pourtant, il arrive bien à contourner. Je trouve surtout que là, Fox 2 est très timide depuis tout à l'heure. Là, il impose vraiment des hitbox d'explosion de partout. Il a pas envie de se faire surprendre. On revient sur le bord de stage. Il y avait un reverse qui pouvait être récupéré de la part de Fox 2. On a été bien prudent ici côté joueur d'Orbital Chip. Et Fox 2 de son côté, qui vraiment la joue piano. Hein. Le rythme est complètement pour lui. Fox 2 il est à l'aise au ledge. Genre il arrive même à le reverse alors que Snake est en plein ledge. Oh, je l'avais vu le up B. Enfin, je sentais qu'il allait y avoir un up B. Il était tellement bien positionné. Ah, bien le down tilt pour casser le up B parce que là le up B out of shield va tuer. À 167, il le cherche. Parce qu'il a du mal à tuer avec ses autres aérios. Et là Falcon a plus trop de combos à ces pourcents là. Là, ils vont tous les deux aller chercher un kill confirme. Là, il faut un up tilt. Là, il faut un grab pour Snake, il faut quelque chose. Mais il faut un coup direct, il n'y aura pas de multi. Ouais, a priori il n'y aura rien. Down tilt, superbe. C'était une bourride de la roll, il savait qu'il allait être là. Ouais, en tout cas, s'il ne le savait pas, en tout cas, il a parié dessus et résultat, il arrive à prendre le kill de cette manière. Neutre à l'air, c'est propre, il a été allé chercher le deuxième, malheureusement, ça ne passe pas. Ouf. Je sais pas si la grenade va casser la petite hitbox du Nair 1 ou s'il va quand même se faire toucher. Bonne question. Je pense que s'il le space parfaitement, ça va trade. Oh là là, c'est gracieusement au-dessus de la grenade. Ah non, mais le drift, encore une fois, hein, Yogifi, et puis en plus de ça, Yogifi, il a eu de la chance ces dernières semaines, puisqu'il y a OG qui est passé à la weekly, et donc forcément, il pouvait prendre de l'observation, prendre de la data, et puis encore une fois, voilà, on n'oublie pas qu'on a eu récemment OG qui était au State, on a également eu Fatality qui a fait un très beau placement à la Super Smash Con. Donc, vraiment, voilà, les Falcons, bonne c'est vrai que, franchement, il y a plein de très bons joueurs de Falcon, même de Snake aussi. Oui, exact. Je sais plus qui on avait eu à très haut niveau à la Super Smash Con, mais... Non, MVD, il était pas... Il n'était pas. Non, il n'était pas. Il sera à l'Ultimate Wanted, mais il n'était pas à la Super Smash Con. Je crois que c'est le seul Snake, entre guillemets, top mondial, MVD. Il n'y en a pas d'autres. Ouais, ou en tout cas c'est plus des seconds. On pense aussi à Mister R, hein, qui a également un très bon Snake. Et également Tom Berry, qui fait des petites choses. On n'oublie pas qu'il était au SWT l'année dernière. Hein. Enfin bref, restons concentrés. 111%, 130%, tu disais tout à l'heure, c'est très C'est even. pas possible d'être plus even que ça, quoi, genre. Ouais, à très peu de choses près, Downer. Ah. Oh Non, l'armure du AB. Oh, le fou, là. Full C4. Frérot. C'est pour ça que j'aime regarder Fox 2. Ce mec-là a toujours des setups qui sortent de nulle part. C'est pas un setup inconnu, hein. C'est pas un setup inconnu, mais genre, le voir. faut calculer le tool, il faut déclencher la Nikita au bon moment. En fait, Fox 2 est très bon pour React. C'est-à-dire que de toute façon, je pars du principe qu'un Snake qui a des mauvais React parce qu'il a tellement d'hitbox qui sont anarchiques avec ses grenades, etc. S'il n'est pas capable de réagir comment son adversaire va décoller, bah ça va être compliqué pour lui. Et là, on est à 53%, c'est pas mal du tout. Ça se monte beaucoup avec les grenades là. Il veut pas Fox 2 veut pas se faire toucher. Il a l'avantage, il veut vraiment rester en arrière, mettre des dégâts avec les grenades. Ça fait des B-reverse, Down tilt. Ouais. Attention à Nikita. Ouais, encore, il a du mal à le choper, quoi. Même quand même quand il force un angle plutôt strict, il arrive Plutôt vertical, ouais.
La rage du Falcon ici qui lui permet d'aller chercher le kill sur cette up B. Par contre 100% ça veut dire que la prochaine interaction en edgeguard peut être dévastatrice et surtout le tilt peut faire la différence. Oh, il l'avait pas vu. Est-ce qu'il a oublié que le C4 était là Il l'a peut-être oublié. Il l'a peut-être oublié. On n'oublie pas que y a certaines maps qui avantagent pas mal pour le C4 et je pense notamment à Layla puisque le fond est noir et si tu ne savais pas que si tu l'avais pas vu clignoter entre temps, le placement selon la caméra fait que tu vois pas forcément la petite bande et c'est pas facile à repérer. Ce qui fait donc qu'on aura une égalisation entre les deux joueurs. C'est un set qui va durer longtemps, je pense. Je me demande si même ce là ce serait pas un des meilleurs stages de Snake juste à cause du fait que tu peux camoufler le C4 comme ça. Je pense que de toute façon, il est communément admis, si je ne dis pas de bêtises, que Snake n'a pas pas vraiment de mauvais stage. Mais c'est vrai que Lylat, d'autant plus que c'est une map qui est quand même pas mal resserrée, un optique tue très vite, ça tue assez rapidement sur les côtés. Et puis avec les bords qui sont anglais, ça peut compliquer le fait de revenir sur le stage. Oui. Parce que ça peut parfois surprendre avec par exemple l'angle du mortier, et je ne parle absolument pas, évidemment de la Nikita et de quelques clanks sur Lylat qui peut du coup surprendre. Ouais, c'est beaucoup mieux que prendre Ganondorf parce que tu peux beaucoup drift. Oui. Et je pense que c'est ça qui fait la différence dans le match, c'est le fait que Falcon va pouvoir mixer ses drifts pour revenir et puis il a beaucoup plus de mobilité en général. Absolument. Et il le rentabilise merveilleusement. Par contre, faut que tes combos à Foxu soient solides. Genre, sinon, il se prend des dégâts en plus, surtout quand il est en retard en termes de stock. Il est obligé de mettre des confirmes et de mettre le plus de dégâts possible sans se faire casser parce que sinon ça revient neutral à chaque fois et c'est une opportunité en plus pour Snake de reprendre l'avantage. Et là justement, on voit tout de suite que Yogifi, c'est limite si t'as pas écouté, mais il le faisait déjà avant. Ah, le feu qui fait exploser la grenade forcément. Mais il veut pas de neutral. Il a pas envie d'avoir du neutral. Il est un peu prudent quand l'adversaire a de l'espace. Mais par contre, il veut tout de suite aller au contact. Ici, extrêmement bonne réaction de la part de Yogifi qui fait de très très bons setups et qui prend déjà 90% à peu de choses près sur son adversaire. Jouer un Snake hyper agressif comme ça, c'est une manière comme une autre de le jouer. Hein. Par contre, quand il prend l'avantage, il se met à jouer très défensif, en retrait, amasser le plus de dégâts possible. C'est normal. Hein. Si tu joues un zoneur, c'est normal de rester en arrière pour accumuler les dégâts. Oh yo. Voilà, là, ouais, double Nikita. Ouais. Double Nikita et on n'en parle plus. Premier edgeguard quasiment vraiment bien réussi de la part de Foxu sur ce set. Faudrait faire attention à ce que ce soit pas une impatience de Yogifi. Hein. Faire up tilt. J'avais jamais vu ça. Ouais, ça va être compliqué là pour Foxu parce que il va prendre l'avantage dès qu'il peut Snake et il peut pas se le permettre Falcon. Ouais, là il est un peu à la traîne. Ouais, et puis là Paris, bon alors là laisse tomber Paris faire F-tilt avec encore plus d'avantages en termes de frame, c'est nickel. Hop, t'as sauté. Il cherche trop à finir la stock et du coup il se prend trop de dégâts. Quoi. Ouais, et puis là on a pas envie de dire que c'est fini, mais. Non, n'exagérons rien. Il y a beaucoup de mal quand même. Bah, il va galérer, il a quand même 2 stocks de retard, ça va malheureusement être un exercice ô combien difficile. Et Fox2, on n'oublie pas que c'est un BO5, et bah forcément l'adaptation de la part des joueurs de Snake elle est essentielle. Et là pour l'instant l'adaptation elle est nickel parce que comme tu dis, il y a déjà eu une prise de décision qui a été beaucoup plus agressive. Ce qui fait du coup que si c'est pas Yogifi qui a l'avantage, bah Snake il a clairement des choses à proposer. Et de l'autre côté, il s'est pas laissé toucher sur Lylat. Oh frérot! Aïe 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 aïe! C'est pas terminé hein! Pas terminé hein! Et au 5 les gars! Il va vraiment falloir que Fox2 il est terminé, il est parti boire une bière là, il lui a fait bien wesh. Non, reste assis garçon, reste assis, il te reste une game à prendre. On va pas de reverse 3 en tout cas. Voilà, pas encore. Et on va voir si Fox2 il peut faire les bons changements, les bonnes adaptations. C'était vraiment très solide pour Yogifi. Il a vraiment. Là, c'était une game. Là, on a vu du Fox2 vraiment à fond dans la game, à fond dans sa game, à fond dans son set, en mode j'ai pris les infos de l'adversaire, je comprends la façon dont il veut venir sur mon contact. J'ai pris un petit peu plus d'informations, notamment en edgeguard, parce qu'il l'a touché sur la première game sans grande difficulté. Après les 2 autres prises, ça a surtout été de la situation, dans le sens où la couverture était si propre. C4 bords de. Il a switché. C4 board de stage, je suis au-dessus de la plateforme donc je peux potentiellement punir Tarol et derrière je peux aller le chercher sur un saut. Malheureusement le pari est pas passé et on sort une palutena. Alors c'est vrai que Yogifi a vite fait une palue, mais il a vite fait une palue. Est-ce qu'on n'a pas tous vite fait une palue quelque part? Parce que le personnage. J'ai fait mon premier 1-2 en tournoi avec une palue sortie de derrière les fagots mais que je maîtrisais pas du tout. Ouais, le personnage est juste très solide quoi, il a des moves qui sont invincibles, il a des projectiles comme ça safe qui peuvent tuer carrément genre. C'est vraiment un perso très très bon par excellence, genre même si tu sais pas jouer, il y a moyen que le match soit serré quoi, contre quelqu'un qui sait jouer son personnage en face. Potentiellement. Oups là, attention. Mais à mon avis, c'est pas un switch de la dernière chance, c'est vraiment un personnage qui sait jouer. Oui. Je pense. Hein. Non, il a une petite maîtrise sur le personnage. Voilà, on se débarrasse ici de la Nikita avec le... Oh non mais... Non mais gros, fais un
fort, je t'en supplie. Aïe, 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 Il aïe. utilise la géométrie, hein, en tout cas. Non, mais c'est la méta casquette. Sa casquette n'est pas par le devant et du coup, ça. C'est pas Sacha, lui, c'est l'inverse. Quand la casquette est devant, il est dans son prime. Sinon, c'est qu'il a encore besoin de se chauffer. Très bon counter. Est-ce que tu connais les coups qui peuvent trop combo avec le C4? Genre une fois que le C4 tue l'adversaire, qu'est-ce qui peut trop combo avec l'explosion, toi? À part un setup pair. Tu sais que le back throw, si tu fais grave et que tu back throw, t'as le temps de faire exploser. Oui, ah oui, alors absolument. C'est vrai qu'il y a un setup qui existe sur PS2. Si il le prend avec la back throw avec les bons pourcentages sur la droite et que le C4 est sur la plateforme de gauche, c'est qu'il confirme à 90%, voire à 70% sur les légers. Up tilt, très bien vu. Il résiste quand même, mais il met pas assez de dégâts à Fox 2. Il va falloir qu'il garde sa stock le plus longtemps possible parce que là. Aïe, 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 il lui a sauté dans les bras. Non, Ok. il a peut-être. Ouais, la grenade, c'est juste pour faire peur pendant la tech chase du down throw. Ça peut Aïe, aïe. porter de couvrir une option alors que. Ah, il aime trop ça. Il aime trop ça, Fox 2. T'as vu une gallop attack, tu réagis à la deuxième. Oui, bah exactement. Et donc tu fais un petit short up tilt, et il adore ça, hein. Vraiment il adore conditionner dans ces conditions. Parce qu'en fait t'es souvent tenté, en fait si tu veux dans ma tête c'est un gamble, c'est-à-dire que soit l'adversaire soit il essaie de te pousser un petit peu une fois qu'il t'a mis en down throw et ensuite derrière il arrive à te récupérer avec le tilt, soit au contraire il va vouloir voir ta réaction. Et là en l'occurrence le pari a fonctionné au début et ça ne suivra pas derrière. On reprend encore une stock en l'espace de 15 secondes. D'ailleurs en termes de pari de ce que tu mentionnes, enfin de risk reward, Ouais. les snakes genre. Le up tilt il est trop confirme à 160. Là, le pourcentage de snake, si Snake il a un down throw, il a un up tilt garanti. Et à partir de 140, c'est un up tilt. Mais j'ai vu des snakes à 110, 120, ils font le up tilt direct en espérant que le mec va tenter de mix up en faisant rien pour prendre la stock à 120 au lieu de 160. Absolument. Et derrière, on prend le kill ici avec le petit coup de majorette, mesdames et messieurs. Hein. La pom-pom girl Palu qui prend donc le kill. Par contre, derrière, il y a une stock toute fraîche à aller chercher. Et ça a beau être Palu, pour le moment, en tout cas, le pic n'a pas l'air de faire suffisamment les travaux Yogifi. Il veut un string là, il veut un air, faire un air, après il veut quelque chose pour pouvoir prendre une stock assez tôt et se remettre dans la game parce que là il est un peu en retard. Ouais, mais là je pense que tu vois, il vient. En fait, si tu veux, c'est un peu le jeune. Ah, peut-être qu'il y avait un truc à prendre avec la grenade, mais il refonce dans le tas immédiatement. Hein. Un combo breaker. Mais là pour moi, tu vois, c'est typiquement le mec qui vient d'arriver en cabinet de comptable pour aller faire le prélèvement d'impôts, mais il attaque, il n'arrive pas à bien la prélever, tu vois. C'est le rookie, tu vois, et derrière, justement, t'as Fox 2 qui le regarde, il fait viens, je vais t'expliquer, et il lui met 94%, et c'est pas encore bon. C'est que Snake, Comment Jico, genre. Ah ouais! Oh non! Ouais, le truc que j'ai vu, c'est que le update de Snake, l'armure, elle est passée à travers le side B complètement, genre tous les coups, et il est quand même pas sorti de son animation. Donc ça, c'est un outil en moins que Palu peut servir, en tout cas pas par surprise, mais Palu, il peut pas Aïe aïe aïe! se permettre de trop faire son explosive flame sans que Fox passe à travers. Et là, on prend le kill donc sur un down air en reverse edge guard, c'est propre. Ça monte les Ah. pourcents là. Ah bah voilà, ça c'est une belle Voilà. taxe, tu vois, il a appris des meilleurs. Ça, c'est Palu Nair. Voilà. On le connaît. C'est ça. Très très clairement, Et, attention, du reverse coup, grab. maintenant, tout à coup, à nos yeux, le comeback est tout à fait possible. C'est complètement faisable. Hein. Là, un explosive flame peut clairement faire la différence. Attention à cette Nikita, il veut surtout pas s'approcher. Et il veut essayer de profiter peut-être de son shield pour essayer de punir s'il arrive dans les close quarters. Malheureusement, là, la mid-range comme la long-range, c'est très difficile d'y arriver. Hein. Ouais, malgré le fait qu'il a l'avantage, Foxu il sait que Yugi peut revenir. Du coup, même si l'avantage, il reste bien en défensif. Quoi. Il respecte beaucoup les coups. Ah là là. Un tilt. Ah là là. Oh, je me demande même si le C4 pouvait toucher. Et- Oh, dégage. Dehors. Isos, un peu. Dehors. Diaisos peut-être, mais vu la vitesse d'éjection, j'ai comme un doute. Non, Ouais. je pense qu'il avait DI. Ouais, c'est il possible. s'attendait à un down throw. Du coup, je sais pas, il avait mis son. En vrai, je me